Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais même dans ce domaine-là, on est les champions. Les Français n'ont jamais construit autant de piscines. La France, c'est le pays le mieux équipé du monde en piscine, juste derrière les États-Unis. Ouais, seuls les Américains ont plus d'appétit que les Français pour les piscines. 3 200 000 piscines comptabilisées chez nous au dernier pointage. Et l'an dernier, figurez-vous Mathieu, les Français ont été encore plus gourmands. 244 000 piscines construites sur la seule année 2021. C'est les chiffres qui nous viennent de la Fédération des professionnels de la piscine, la FPP. Oui, oui, ça existe. Ah ouais. Alors, on a une très nette majorité de piscines hors sol, mais quand même, au total, la France compte un peu plus d'1,5 million de piscines enterrées. Ça reste quand même très cher, une piscine, faut le dire, c'est un marché de niche. Alors, à plus de 3,5 millions de piscines dans le pays, ça De fait quand moins même en une moins, ouais. grosse niche, hein, Mathieu, C'est très clair. clairement. Hein. Mais c'est vrai que si ça a été longtemps un signe extérieur de richesse, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Le marché s'est démocratisé. La fédération du secteur nous dit d'ailleurs que la part des ouvriers, employés et agriculteurs propriétaires de piscines est passée de 14% en 2017 à près de 25% l'an dernier. Alors certes, le prix moyen d'une piscine aussi autour de 30 000 euros, mais on en trouve pour presque tous les budgets, de quelques centaines à 10 000 euros pour des piscines hors sol et de 5 à 80 000 euros pour des piscines enterrées. Alors avec cette démocratisation, le contexte Covid a aussi accéléré les choses. Écoutez, Guillaume Martineau, c'est le patron du réseau Orpi. On a eu une augmentation de nos recherches avec des critères de piscine depuis l'année dernière et un tout petit peu avant. On doit être à 3% de recherche, d'augmentation de recherche là-dessus. Et puis je crois qu'il y a un effet démocratisation de la piscine, c'est plus réservé à une élite. Et on a bien vu que l'effet Covid, de peut-être être risqué d'être coincé chez soi, fait que maintenant les gens aspirent à pouvoir en profiter quand ils veulent. On n'est pas sûr de pouvoir partir en vacances, on a plus de temps libre, on travaille chez soi. Donc il y a un autre rapport au logement, donc la piscine devient quelque chose d'accessible, donc on l'a bien constaté nous. Oui, accessible, moins cher peut-être à construire la piscine, mais attention à tous les frais qui s'ajoutent pour l'entretien. Oui, eau, traitement, entretien, électricité, assurance, globalement, ça va vous coûter plusieurs centaines d'euros par an en fonction évidemment de la taille de votre installation. Et puis l'autre chose à ne surtout pas oublier et qu'a tenu à me rappeler Guillaume Martineau, c'est la fiscalité. On l'écoute. Il faut la déclarer, surtout que maintenant, la technologie moderne permet, vue du ciel, de savoir qui a une piscine ou pas. Donc là, je crois qu'il ne faut pas jouer à ça. En tout cas, nous, chez Orpi, quand on a des maisons à vendre, on s'assure bien qu'elles soient bien déclarées pour que nos futurs clients et acquéreurs puissent en profiter légalement. Car oui, il faut faire en mairie une déclaration préalable de travaux lorsque vous faites construire votre piscine. C'est forcément le cas si elle est enterrée, mais même quand elle est hors sol, en fonction de son mode de construction et de son emprise au sol, il faudra également le faire. Et attention, à la clé, une hausse de la taxe foncière, ça dépendra évidemment de la taille de votre piscine, et une taxe d'aménagement qui, elle, ne sera à payer qu'une seule fois, mais qui pourra atteindre là encore plusieurs centaines d'euros sur une année. Et méfiez-vous parce que les services du fisc là sont de plus en plus redoutables pour vous contrôler. Oui, et le patron d'Orpi a tout à fait raison de nous dire que l'État dispose de plein d'outils pour traquer les piscines non déclarées. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais certains de ces outils sont pas vraiment au point. On vient d'apprendre qu'un logiciel dont se sert Bercy a de sacrées failles et une marge d'erreur de 30%. Il voit par exemple des piscines où il n'y en a pas. Le logiciel en a par exemple confondu avec des bâches de chantier, figurez-vous. Oui, d'accord. Ouais, ça c'est pas cool. Notez aussi, en revanche, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui auraient oublié par hasard. En fait, il en voit pas aussi là où il y en a quand les piscines sont cachées par des arbres ou à l'ombre d'une maison.